j'ai la chance et l'honneur d'être avec toi, Ati, pour nous parler de l'histoire d'une vie, l'histoire d'une enfant qui s'est retrouvée très très jeune face aux duretés de la vie, face à la précarité, le vide affectif, mais surtout une jeune fille, une jeune enfant qui très vite s'est remise en question sur l'essence même de son existence, c'est-à-dire qui est son véritable père. J'aurais envie de te demander, Ati, où as-tu puisé cette énergie, cette volonté et surtout cette maturité extraordinaire pour être la jeune femme que tu es aujourd'hui et surtout d'avoir fait cette carrière internationale extraordinaire? Alors, bonsoir Valérie. Pour répondre à ta question, mon énergie et cette maturité, je dirais, je l'ai vraiment puisée du côté de ma famille maternelle et bien évidemment ma grand-mère qui est ma plus grande inspiration, encore vivante. Et c'est vraiment elle qui m'a permis pas elle spécialement, mais sa vie, sa personnalité et son caractère qui m'a permis de vraiment pouvoir prendre exemple et pouvoir être un jour peut-être une femme aussi modèle qu'elle l'a été pour moi. Garder la force, ouais. Tu veux dire, et la volonté. La force, oui, ça, je pense que c'est bien elle qui me l'a transmis. Je ne sais pas si c'est indirectement ou directement sur moi, mais, certainement, mais elle me l'a transmis et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis, elle a vraiment pu permettre et vraiment passer le message à ses fils et ses filles qui m'ont aussi éduquée, qui m'ont transmis ça à chaque fois qu'il fallait que je reste forte quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu mon pilier. Mon pilier. Un parent référent, tu veux dire. Ouais. Ouais, formidable. Voilà. Donc j'avance avec ça et aujourd'hui, je n'ai pas. Le seul choix que j'ai en fait dans la vie, c'est être forte. C'est pas. Il n'y a pas d'autre solution. C'est tous les jours, je me réveille et je dois être forte. Donc ce qui me permet d'être la Ati que je suis aujourd'hui, sûrement. Mais faut pas oublier que je suis aussi quand même une petite sensible derrière. Donc. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai dû apprendre à être forte. Je pense que les événements de la vie aussi m'ont permis de vraiment plus construire cette personnalité autour de moi et cette armure, on va dire, est vraiment avancée. Oui, que finalement cette sensibilité est devenue une extraordinaire force. Ouais. Face aux aléas de la vie. Parle-nous de ton enfance. Je suppose que tu n'as pas été un long fleuve tranquille. Non. Je pense que la dernière fois que je peux dire que j'ai été un enfant, j'avais 6 ans. Ah oui, et à partir de l'âge de 6 ans, j'ai compris que j'étais plus... les faits réels m'ont fait comprendre que je n'étais plus un enfant. Et que tu devais... Et que je devais commencer à réfléchir comme un adulte, mais en étant un enfant. Oui. Et à 6 ans, c'est très tôt, je trouve. Enfin, avec du recul, je trouve que c'est tôt, mais... Tu veux dire que tu as dû très très vite prendre des responsabilités. Ouais. Et des responsabilités qui m'ont été imposées. Mais, Et est-ce qu'on peut dire que c'est justement par rapport à cette grosse charge émotionnelle et de responsabilité qui t'a donné envie finalement de t'échapper dans le basket? Parce que tu as commencé très très jeune et il y avait une implication certaine. Tu m'as dit que tu t'entraînais des heures durant. Ouais. Tout ça est lié, je suppose. J'ai vraiment eu la chance de, comme je l'ai dit, ma famille maternelle qui a été là et qui m'a tout de suite, on va dire, guidée, indirectement. Oui, directement guidée. Donc tu veux dire que c'est eux qui t'ont guidée vers le basket? Ouais. C'est eux mes oncles en fait, ont été les premiers à me mettre une balle dans les mains. Et ils me disaient depuis l'âge de 4 ans que je serais une basketteuse, mais à cet âge-là, on veut juste taper la balle et rien faire d'autre. Et à l'âge de 8 ans, donc en primaire, ma prof de primaire, c'est elle qui a insisté auprès de ma mère pour que j'aille jouer au basket. D'ailleurs, Madame Dominique. Donc elle avait déjà repéré. Ouais, j'étais la plus grande dans la classe, donc je pense que ça l'a beaucoup impressionnée, étant donné qu'elle avait déjà un pied dans le basket, parce que son mari tient un magasin de basket à Bruxelles et aujourd'hui est président, je pense, du club de Gansoren, là où j'ai commencé. Donc elle a vraiment insisté, et même si maman... Donc ça devait faire plaisir à cette petite fille d'être valorisée, d'être mise en valeur, et ça t'a donné de la confiance? Bon, non. À cet âge-là, non. Pas du tout. On n'avait pas plus, en fait. C'était
oui, il y avait peut-être cette part de moi qui se disait, ah, bah, je vais jouer dans une équipe de basket, mais j'avais pas plus confiance en moi. C'est venu petit à petit. C'est vraiment venu petit à petit. Et donc, c'est venu à quel moment? As-tu fait une rencontre particulière? Tu m'avais parlé d'un coach. Ouais, ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment beaucoup aidé. Ouais, ça s'est fait vraiment à l'âge de 15 ans, oui. avec le coach Didier à Mondeville. À Mondeville, donc en France. Et là, je suis en centre de formation et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment un déclic. Je me souviens, on va jouer les finales et toute la saison, j'avais du mal à jouer à attraper les balles. Ce qui est vraiment étonnant pour une basketteuse, j'avais du mal à attraper les balles de basket. D'ailleurs, mes coéquipiers étaient tout le temps fâchés contre moi. Et en fait, c'était juste qu'au fond de moi, j'avais un malaise, un manque de confiance, une sorte de... Un vide. Ouais, un vide. Parce qu'on peut le dire, tu avais toujours cette certitude que ton père n'était pas ton vrai père. Donc... Pas que mon père n'était pas mon repère, mais juste l'abandon, en fait. Ne pas avoir un père. En fait, j'avais un soi-disant père, donc, mais qui n'était pas présent. De 15 ans était toujours en remise en question, énorme. J'ai toujours été, jusqu'à dernièrement, j'ai toujours été en remise en question par rapport à ça, parce que à savoir où est son père, je pense que c'est une partie de notre identité. Et n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent a besoin de savoir d'où il vient. Même un humain, tout simplement, a besoin de savoir d'où il vient. Certainement. C'est super important. Et donc, ce coach t'a soutenu? Ce coach m'a beaucoup soutenu. Il a vite pris le rôle... J'avais cette référence paternelle avec mes oncles, mais le fait que j'étais loin de tout le monde, j'étais en France, mes oncles étaient en Belgique, malgré le fait que oui, des fois ils venaient, c'était pas tout le temps évident de pouvoir... Ouais, il me manquait une famille et lui a vraiment joué le rôle de papa, si je peux le dire, et ça m'a un peu aidé, même si j'ai quand même fait des embuscades. Après, je pense que c'est l'adolescence, mais j'ai quand même fait voir de toutes les couleurs, et j'avais pas pris j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment tilté sur le moment même ce qu'il voulait vraiment m'apprendre, mais je prenais ce qu'il me donnait parce que j'avais pas le choix et c'était ça ou rien. Et quand nous avions discuté l'autre jour, tu m'as parlé d'un club aux États-Unis, donc il y a quand même extraordinaire pour une petite fille en pleine remise en question et qui se retrouve comme ça aux États-Unis. Comment ça s'est passé? C'est juste formidable. Ouais, après le rêve d'aller aux États-Unis, c'est vrai que je l'avais depuis l'âge de 15 ans, quand je suis arrivée à Mondeville, donc en parlant avec Didier, j'avais ces petits rêves en fait au niveau du basket qui me disaient oui, je veux jouer là dans tel pays, je veux jouer là, je veux jouer là. Et c'est vrai que les États-Unis sont arrivés à ce moment, sont arrivés à peu près à ce moment-là en même temps, mais je n'étais pas encore prête à y aller. Et d'ailleurs Didier était contre, parce que c'était le papa, entre guillemets pour moi, et il était contre, il me disait tu ne pars surtout pas avant la fin de ton bac, tu dois d'abord finir ton bac et après on verra pour les États-Unis. Donc il était contre par rapport à ça, et sur le moment, des fois je le comprenais, mais des fois je me demandais pourquoi il me disait ça. Donc finalement je l'ai écouté et je ne regrette pas de l'avoir écouté, en fait. Ça a été un bon choix, et j'ai toujours été en contact avec cet homme, Daniel Prince, qui est un scout américain, qui envoie beaucoup de jeunes filles, qui aide beaucoup de jeunes filles d'Europe ou même d'Afrique ou autres à aller aux États-Unis. Tu veux dire quelqu'un qui fait une espèce de recrutement, il repère des talents. Et donc il m'avait repéré à l'âge de 15 ans au championnat du monde U17 avec l'équipe nationale belge. Et de là, on est resté en contact et on a toujours parlé. Et c'est vraiment moi qui suis revenue à l'âge de 20 ans vers lui et je lui ai dit que voilà, j'étais prête. Et il était aux anges, bien évidemment, il était super content. Il attendait que ça, en fait. Et toi aussi, j'imagine que c'était des années extraordinaires. Parce qu'il a vraiment pas... Il a toujours, chaque année, je pense que jusqu'à mes 20 ans, il s'est dit c'est pas possible, elle est en train de passer à côté de quelque chose. Et une chance extraordinaire. Et tu es resté combien d'années là-bas aux États-Unis? Je suis restée 2 ans. Peut-être tu peux nous dire dans quel club tu jouais? J'ai été à Northeastern Oklahoma. Et ça a été une superbe expérience. Sur le plan humain, sur le plan basket, au niveau des cours aussi, c'est une autre dimension, en fait. C'est à faire, en fait. En tant que basketteur, je pense que basketteur ou basketteuse, je pense vraiment que, ou même athlète, les infrastructures sont différentes. C'est un rêve. C'est un rêve, et
Et ce qui a été encore ce qui a fait que ça a vraiment été le parcours pour moi a vraiment été allez, comment dire, je sais même pas comment qualifier ça, puisque ça m'a vraiment aidé en fait sur moi, par rapport à moi, ma vie émotionnellement. Tu veux dire que ça t'a permis d'avancer ouais. D'un point de vue personnel? Personnel, ouais. Voilà. Pas seulement sportif, mais d'un point de vue personnel. Voilà. Et ça a été la rencontre avec le coach Jim Roland. Il m'a dit Jim Roland, avec l'accent c'est mieux. Et donc. Mais surtout s'il nous écoute, oui. Il va rien comprendre. En plus, il est d'Oklahoma, c'est désolé de le dire, mais c'est un peu des paysans là-bas. Donc, il va rien comprendre. Mais ouais, ça a été la rencontre avec ce coach-là qui m'a beaucoup aidée parce qu'il a senti que j'étais très réservée. J'avais cette joie de vivre, mais on sentait qu'au fond, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu veux dire toujours un manque? Ouais. Une petite pièce qui manquait pour assembler une pièce. Ouais, et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est que je m'entraînais très bien. Pour lui, j'étais la meilleure joueuse pour lui. Pour moi, non, mais pour lui, c'était ça. Mais ça se reflétait en fait pendant mes matchs. J'avais des coups de... Émotionnellement, c'était des coups d'émotion. Tu avais un blocage. Ouais, un blocage. Une espèce de manque d'estime de soi, de confiance en soi. Ça, exactement. Qui, lors des matchs, t'empêchait de t'aboutir. Exactement. Et donc, on a eu une longue discussion. Je me souviens, c'était un matin. On m'a quand même fait pleurer pendant 2 heures. Et on a eu une longue discussion et il a juste trouvé le point sensible et il m'a dit écoute, c'est le moment de parler. Et je suis pas là pour... il m'a bien fait comprendre qu'il n'est pas là pour m'utiliser ou que un jour ça se retourne contre moi, mais il veut vraiment m'aider. Donc ça a été le déclic, on va dire. Et tu peux dire ce point sensible, c'était déjà le côté paternel. Donc toujours le besoin de savoir qui était ton vrai père. Côté paternel, et à ce moment-là, c'était vraiment, lui ai dit clairement que j'avais une crise d'identité, que je ne savais pas vraiment qui j'étais. Oui, tout ce qui t'empêchait de t'aboutir pleinement. Pourtant, il y avait la famille maternelle, mais il y a cette crise d'identité. On peut pas... personne ne pouvait combler ça, en fait. Et c'est là que tu t'es décidé, il faut maintenant que j'insiste auprès de ma mère. Il m'a conseillé quand même de prendre mon temps. Parce que c'est pas quelque chose de facile à vraiment pouvoir dealer avec, surtout quand on est sportif de haut niveau. C'est pas évident de pouvoir... Sans savoir aussi comment ça va pouvoir être accueilli de la part de ton vrai père. À ce moment-là, tu as aussi une idée, si lui veut te voir, de la manière dont tout ça va se passer. Donc c'est quand même, ça a dû être très angoissant pour toi. Honnêtement, à ce moment-là, en fait, c'est que le soi-disant papa... le papa sur papier. Le papa sur papier, j'ai toujours pensé que c'était quand même... J'avais une partie de moi qui pensait que c'était lui mon père parce que au final, je me disais, c'est mon père. Je porte son nom. Même si on n'a pas eu de contact, on n'a pas eu de relation qui a été construite, je me suis quand même dit dans ma tête... c'est le papa qu'on t'a présenté. Voilà, c'est le seul papa qu'on m'a présenté. Donc je me suis dit, peut-être que je vais pas venir avec une question, qui est mon père, ma mère. Je m'attendais en fait que ma mère me regarde vraiment bizarrement ou qu'elle me dise, mais qu'est-ce qu'elle vient encore, avec quelle question elle est en train de venir. Donc j'ai pas été dans ce sens-là en lui posant cette question directement. Enfin, si directement, 2 ans plus tard, je lui ai posé la question directement, mais au début, c'était pas ma démarche en fait. Je lui posais beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant mon enfance en fait. Parce qu'à ce moment-là, je suis un enfant, je peux pas me souvenir de tout, donc je voulais juste une vérité, donc j'avais une démarche envers elle qui était vraiment qu'on ait une conversation comme deux actuellement et vraiment histoire qu'elle puisse vraiment vider son sac calmement, quoi. Et tu l'as eu cette conversation? Je l'ai eu, mais c'était très compliqué. C'était très 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 compliqué. J'avais pas envie de la blesser ou de la décevoir ou de l'offenser, on va dire. Donc j'avais vraiment pas, c'était pas mon but. Donc je me suis dit, s'il faut, je passerai au-dessus, je verrai avec. Quoi. Si le papa papier ne veut toujours pas refaire surface et prendre son rôle de papa avec moi et m'expliquer pourquoi il n'était pas là pendant toutes ces années, je vivrai avec. Dans ma tête, c'était vraiment, c'est ce que aussi mon coach m'a conseillé de faire. Il m'a dit c'est dur, mais il va falloir que tu vives avec le fait que
la personne dont tu portes le nom Oui, ne veut pas avoir une relation avec toi. Et il va falloir que tu vives avec et que tu avances, parce que sinon ça va te ronger à chaque fois. Mais même si on me l'avait dit, ça continue à me ronger en fait. C'était inévitable. C'est quelque chose que je pense qu'on ne peut pas contrôler émotionnellement. On peut pas... Il y a des choses qu'on peut pas vraiment... Souvent on peut pas contrôler, quoi. Et puis surtout quand on a envie de savoir. Ouais, surtout... Mais surtout quand on le sent en fait. Je pense que c'est... Quand on a l'intuition. Quand on a l'intuition et on se dit que... Et donc quand tu as eu le nom, quand tu as eu une piste, quand ta maman t'a enfin offert une piste finalement, qu'est-ce que tu as fait? J'étais d'abord énervée. J'étais très énervée. C'était pas énervée... Oui, j'étais très énervée parce que, en fait, 2 ans avant, j'essayais de reconstruire. Donc, moi-même, j'avais fait une démarche, en fait, en me disant, je vais construire une relation avec ce papa papier, mais pour moi. Pas pour elle, pas pour lui, mais vraiment pour moi, et me dire que, voilà, ça va me faire du bien à moi de lui donner l'amour que j'aurais pu lui donner toutes ces années, en fait. Et on ne regarde pas le passé, on avance. Et donc là, quand ma mère vient avec cette nouvelle, elle me dit que il y a un doute au niveau de ta paternité. Donc elle me dit pas clairement que ton papa papier, c'est pas lui, il y a quelqu'un d'autre. Elle me dit, il y a un doute. Et donc moi, directement, je lui dis, il n'y aura pas de doute parce qu'on va faire un test de paternité. Je suis en âge maintenant de prendre des décisions, de ce que je lui ai dit, je suis en âge de prendre des décisions. Et je lui ai clairement dit, j'en ai marre. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je lui ai dit que j'en avais marre et que je veux connaître la vérité. Et je me suis donné 1 an. Et ça a pris 1 an. Donc voilà, j'ai été au bout et je suis très contente. Et donc tu as obtenu ta vérité? Ouais. Pas par ma mère, mais... Par toi-même? Par moi-même. Et on peut savoir, cet homme, quand il a appris qu'il avait une fille, alors tu avais quel âge à ce moment-là? 25 ans. De 25 ans. Quelle a été sa réaction? Attends, tu veux dire à quel moment il a appris? Quand il a appris qu'il avait une fille, que tu étais sa fille. Ah non. Comment il a appris cette nouvelle? Elle avait 26 ans. Très très bien. Très très bien. Ça m'a beaucoup aidé. À ce niveau-là, ça m'a beaucoup aidé. D'être accueillie, de te sentir accueillie. Ça m'a fait bizarre au début. C'était très... À la fois, j'étais émue, contente, très contente. En même temps, j'étais très... Mais je comprends, c'est très puissant. J'avais beaucoup d'appréhension. On a un homme qui découvre qu'il a une fille, on a une fille qui découvre qu'il est son véritable père. C'est très très fort. Oui, surtout après un quart de siècle quand même. Pourquoi? Je me suis dit, ça fait beaucoup pour nous deux, mais c'est très... Et ton espoir a été récompensé? L'espoir, oui. Mais je dirais que, comme dit, il y a un Dieu. Voilà. Tu m'avais dit d'ailleurs que ton coach t'avait conseillé de toujours prier. Ouais. Et bien voilà. Il y a un Dieu et ça j'y crois fort. Je pense ça a été aussi une force pour toi, la foi? Ouais. Je me suis beaucoup mise dans la foi. Parce qu'à un moment donné, je n'avais que ça. À un moment donné, quand on se sent vraiment en bas, on est dans un tunnel vraiment noir et on se sent un peu... beaucoup tourmentée en fait. Je me suis sentie beaucoup tourmentée, j'avais vraiment l'impression que je ne voyais pas le bout du tunnel. Oui, donc c'est une grosse source d'amour qui t'a tenu. Et ça, c'est la prière et même juste me parler avec Dieu, parce que souvent j'ai tellement beaucoup de choses à l'intérieur que même une personne... C'était ton confident. Ouais, un humain n'aurait pas pu prendre tout ça. Quoique il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont écouté. Qui ont compté pour toi. Et qui ont été là pour moi, et ça j'en suis reconnaissante. Donc ils ont été là pour moi, mais à un moment donné, c'était à moi aussi de régler ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. D'avancer. Ouais. Et est-ce que je peux te demander aujourd'hui si tu es heureuse? Très heureuse. Très heureuse. Très épanouie. Moi, je l'étais déjà. Pas épanouie, je l'étais pas. Heureuse, je l'étais. Donc, tu es comblée, épanouie. Voilà. Ça a toujours été. Quand on connaît Ati, on connaît la Ati qui rigole tout le temps. Donc, Ati a retrouvé la petite pièce qui lui manquait. On peut dire qu'elle est complète aujourd'hui. Ouais, le puzzle est complet là. Une jeune femme aboutie. Ouais. Épanouie. Là, je n'ai plus qu'à foncer.
Eh bien, Et vraiment, c'est tout ce qu'on te souhaite, le meilleur. J'étais très heureuse de discuter avec toi ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission et nous clôturons avec cette histoire extraordinaire d'un père qui retrouve une fille et d'une fille qui retrouve son père et finalement qui nous ramène à l'essentiel des choses, la famille.